bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Gaulois du catch. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler d'un catcheur iconique et apprécié de beaucoup de personnes. On va s'intéresser à John Morrison. On va faire un what if sur lui pour voir quelle carrière alternative il aurait pu avoir selon moi. Mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Surtout que le 27 juillet à midi, nous serons en live pour 24 heures jusqu'au 28 juillet à midi. Au programme, il y aura un grand quiz du catch le soir. Il y aura du Minecraft, des unpopular opinions, un what if en live, des tournois et d'autres surprises. Alors si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et n'hésitez pas à nous rejoindre en live pendant ce live 24 heures. Mais passons directement au vif du sujet. Nous allons nous intéresser à John Morrison. Que j'aurais voulu voir pour John Morrison, on va en parler directement. Nous sommes donc en 2011. Après un excellent Royal Rumble match, John Morrison parvient à décrocher sa qualification pour le Money in the Bank match de WrestleMania 27. Et dans un match très compliqué où il y a évidemment beaucoup de spots, et vous savez, John Morrison et les spots, c'est son dada, il adore ça, sauter les échelles. Il est spectaculaire dans le match et il parvient à décrocher la mallette. Du coup, John Morrison est notre nouveau Mr. Money in the Bank, ce qui le place dans un rôle idéal parce qu'il peut cash in son contrat quand il le veut et il aura donc une opportunité au titre quand il le souhaite pour devenir champion de la WWE. Après ce WrestleMania, Monday Night Raw, 2 semaines après, Randy Orton défend son titre contre Sheamus dans un Last Man Standing match. Après un match extrêmement brutal, la vipère Randy Orton réussit à parvenir à bout de Sheamus et laisse Sheamus à terre pour le compte de 10. Mais Randy Orton s'est relevé péniblement, il s'est relevé également lui-même au compte de 8. Et là, une musique retentit. Vous l'avez compris, c'est le moment pour John Morrison d'encaisser sa mallette. Seulement 2 semaines après l'avoir gagné, à la surprise générale, John Morrison décide déjà d'encaisser sa mallette. Le match commence, l'arbitre sonne la cloche, John Morrison esquive un RKO, il met un coup de pied à Orton qui tombe, il le place en position et Starship Pain, 1, 2, 3, John Morrison est le nouveau champion de la WWE. Personne ne s'y attendait, les fans sont en délire, il prend la ceinture, il la soulève et il s'en va et le show se conclut comme ça. Évidemment, on ne peut pas y échapper. La semaine suivante, John Morrison et Randy Orton se confrontent. John Morrison se tient sur le ring, il tient sa ceinture sur son épaule, il allait commencer le show. Et la musique d'un homme retentit, c'est évidemment Randy Orton qui est fou furieux. Il vient, il dit « Toi, tu n'as pas mérité ce titre, Morrison. T'es un lâche, t'es un tricheur. Parce que tu savais que tu pouvais pas me battre en 1 contre 1. T'as essayé de profiter de ta mallette quand j'étais le plus faible. Parce que tu sais que tu n'es incapable de me battre. » Et John Morrison me dit « Mais en fait, c'est le jeu. J'ai gagné cette mallette, je ne l'ai pas volée, je suis champion. » Et parce que je suis champion et que je sais que je suis meilleur que toi, je vais t'affronter au prochain pay-per-view. Je remets mon titre en jeu, je n'ai pas peur de toi, tu ne m'impressionnes pas. Du coup, au prochain pay-per-view, Randy Orton et John Morrison vont s'affronter dans un match pour le titre. La semaine suivante, une bagarre dégénère en coulisses entre les deux hommes. Le general manager intervient et il dit... Vous allez vous affronter, mais il n'y aura pas de règles. Comme vous voulez être des sauvages, vous tapez n'importe où, vous insultez, vous vous affronterez dans un match sans règles. Du coup, on y arrive. No holds barred match. John Morrison remet son titre en jeu contre Randy Orton. Et dans un match serré, Morrison se dégage de 1 RKO. Randy Orton se dégage également d'un Starship Pain. Les deux hommes continuent pendant plus de 15 minutes à s'affronter. Et par un roll-up, John Morrison parvient à surprendre Randy Orton. Et 1, 2, 3, John Morrison conserve son titre, il transforme l'essai, il reste champion sous l'ovation du public. Il arrive au prochain Raw, mais évidemment, quand vous êtes crédible à cette époque, il y a un homme qui a envie de vous attraper. C'est CM Punk, le leader de la nouvelle Nexus, et il veut montrer à John Morrison qu'il n'est pas le véritable champion. Il va lui dire « Tu n'as jamais été une top star et tu crois que tu l'es devenu parce que tu as encaissé une mallette.
et t'as battu Randy Orton par roll-up, tu penses que t'es la top star que tu penses être, mais tu ne l'es pas, et tu ne pourras rien faire contre moi, car tu es un homme seul, et moi j'ai toute une équipe, tout un clan derrière moi. Lors du Raw suivant, CM Punk tend une embuscade à John Morrison, il le tabasse dans les vestiaires, et le message est clair, CM Punk veut John Morrison, et il l'aura quoi qu'il en coûte. La semaine suivante, John Morrison, il dit, tu sais, il y a la nuit des champions, et je ne vais pas y échapper, je suis le champion de la compagnie, je vais t'affronter, il n'y a aucun problème avec cela. CM Punk lui dit, tu vas m'affronter, mais tu sais que tu ne repartiras pas champion. Et Morrison lui répond, si, je repartirai champion, parce que si t'es un homme, tu vas te battre sans ton clan, tu vas te battre toi et moi en 1 contre 1. Punk accepte. John Morrison, du coup, propose un Steel Cage match, et au Raw de la semaine suivante, les deux hommes signent le contrat. Ils s'affronteront donc dans un Steel Cage match à Night of Champions. Night of Champions arrive, la cage est descendue, les deux hommes sont dedans. Il n'y aura pas d'intervention dans ce match, même si la Nexus est venue entourer la cage. John Morrison se sortira de tous les coups de Trafalgar de CM Punk. À un moment donné, John Morrison monte sur la cage et il regarde en bas et il voit les membres de la Nexus et il sait qu'il ne pourra pas descendre sans que la Nexus le tape et le remette dans la cage. Du coup, il prend une décision complètement folle. Il s'élance et fait une Swanton Bomb depuis le haut de la cage directement sur CM Punk. Et là, 1, 2, 3, John Morrison reste champion de la WWE et il bat une deuxième top star de la compagnie, ce qui crédibilise grandement son statut de nouveau main eventer et chouchou des foules. Mais vous savez, John Morrison, il a fait la plupart de sa carrière avec un homme qu'on ne voit plus car il était blessé. C'est The Miz, son ancien compère, l'ancienne équipe à succès. Et John Morrison débute le Raw de la semaine suivante. Et The Miz fait son retour. Et il lui dit, franchement, je suis fier pour toi. Je suis content pour toi, mon frère. Parce que je vais pouvoir enfin moi-même récupérer ce titre de tes mains. Et briser tes rêves. Parce que tu penses que tu es la nouvelle star. Mais en fait, tu n'as toujours été que derrière moi. Sans moi, tu n'es rien. Tu as gagné par chance. Mais moi, je ne te laisserai aucune chance dans le ring. John Morrison est très surpris, touché, ému et même déçu de la réaction de The Miz. Il lui dit en fait, t'es mon frère tant que c'est toi qui étais la top star, tant que c'est toi qui étais en avant. T'as toujours été mon acolyte parce que tu sais que t'étais devant moi. Et The Miz, je le regarde, je lui dis bien sûr que oui. Il dit, tu crois quoi? Tu crois que je voulais ta réussite? Je dis non, moi je voulais tout pour moi. Les titres par équipe c'était bien, mais je préférais être champion des États-Unis tout seul, champion intercontinental. Toi t'étais un passe-temps, une roue de secours, un peu un bouche-trou, il lui dit. John Morrison, il est très choqué et très déçu. La semaine suivante, The Miz attaque John Morrison par derrière. Et les semaines s'en suivent et les deux hommes s'attaquent. Même John Morrison se fera attaquer à la sortie de la fête d'anniversaire de son fils par The Miz. Et là, c'en est trop. John Morrison va voir le general manager. Il lui dit, écoute, il y a Hell in a Cell. Il a voulu me faire vivre un enfer. Il a voulu me rabaisser. Il va être enfermé dans la cage de l'enfer avec moi et on verra qui est le seul homme qui en ressort debout avec une ceinture autour de leur hanche. Le general manager, évidemment, il peut voir du sang, de la brutalité, ça va faire vendre, il accepte. Il dit, vous voulez vous affronter dans la cellule de l'enfer, mais allez-y, banco, vous avez tous les droits. Hell in a Cell match. Dans un match brutal où les deux anciens partenaires se donnent à fond, ils vont être exceptionnels et faire une performance qui vaudra même 5 étoiles selon tout le monde. Beaucoup de prises de risque. John Morrison qui va passer à travers des tables, The Miz qui va prendre des coups de chaise exceptionnels, d'une dureté très grande. Mais à la fin, c'est toujours lui qui gagne. À la fin, c'est toujours la nouvelle top star qui gagne. Évidemment, on parle de John Morrison qui réussit à venir à bout de The Miz et il reste champion de la WWE. John Morrison, le lendemain, il célèbre. Il célèbre, évidemment qu'il célèbre à fond. Il dit, j'ai battu tout le monde. Tout ce qu'on a essayé de me mettre sur mon chemin, je vous ai tous battus. Je suis cette star que je pense être. Le public est complètement dingue. Et là, il y a The Miz qui vient et qui lui dit, écoute, c'est bien. T'es un bon gars,
mais je vais avoir une nouvelle chance pour ce titre parce que je vais pas te lâcher. Il dit, je sais que je le mérite et je te lâcherai pas. Et le general manager annonce CM Punk, Randy Orton et The Miz pour déterminer le nouvel aspirant numéro 1 pour le titre. Et dans le main event de Monday Night Raw, c'est The Miz qui s'impose. Et donc il ira défier John Morrison dans un table, ladder and chair match à TLC. TLC arrive, match exceptionnel, des spots exceptionnels, mais à la fin, et pour cette rivalité finale, pour le dernier match de cette rivalité, John Morrison l'emporte encore une fois et conserve sa ceinture. The Miz repart même blessé sur un brocard, donc on ne reverra pas The Miz de sitôt. John Morrison il est super confiant, il est très très confiant. Il arrive au prochain Raw et il dit en fait, je pense que je peux affronter n'importe qui. Il dit, je suis tellement fort. Il dit, c'est pas pour me vanter. Il dit, mais je suis tellement fort que je peux affronter n'importe qui dans ce roster. Il dit, je défendrai pas mon titre au Royal Rumble. Je vais attendre de voir qui va le gagner pour m'affronter. Je n'ai besoin, je n'ai aucune concurrence en fait. Donc le Royal Rumble arrive. Numéro 30, John Cena, The Champ. The Champ fait le ménage, il est dans le top 4. Et sans aucune surprise, par une domination totale, il remporte ce Royal Rumble. John Morrison le regarde de loin. Et on sait, John Morrison le sait, Cena le sait, ils vont s'affronter à WrestleMania pour le titre. John Morrison n'aurait jamais imaginé avoir cette rivalité, ne serait-ce que l'année dernière où il était dans un match pour le Money in the Bank. Et là, il va se retrouver en main event de WrestleMania à affronter The Champ, John Cena. C'est incroyable pour lui. Les deux hommes se confrontent durant de nombreuses semaines. Et John Cena, c'est aussi un favori des fans. Et Morrison, il dit en fait, j'ai pas besoin des gens. Je suis content que les gens m'aient acclamé, mais je me rends compte que j'ai été fort sans vous. Je n'ai pas eu besoin de vous. Et du coup, le public commence un peu à sentir que John Morrison, il est un peu ingrat depuis qu'il est champion. Et du coup, c'est vraiment un 50-50 entre les deux. Et Cena, il lui dit, mais écoute, t'es tellement fort, tu te sens tellement frais, tellement au-dessus du lot. Il lui dit, moi, je suis le champion, je sais que je vais te battre. Il dit, moi, je pars Randy Orton, je sais pas si un peu The Miz, je sais que je vais te battre, je vais le faire, et après, t'auras plus que tes yeux pour pleurer. Et John Morrison, il lui dit, bah, si tu penses que t'es si fort que ça, mets ta carrière en jeu. Et là, le public, il y a un énorme silence. Évidemment, un énorme silence dans le public. Et John Cena, il regarde John Morrison, il lui dit, bah, toi aussi, mets ta carrière en jeu. Celui qui part, il dégage de la compagnie. Moi, ça me va, j'ai pas peur de toi. Et John Morrison, peut-être dans un élan d'inconscience, d'adrénaline, il accepte. Donc l'homme qui perdra le match à WrestleMania entre John Morrison et John Cena quittera la compagnie. C'est la guerre des John, la bataille des John, et à la fin de WrestleMania, il n'en restera qu'un, il y aura un seul champion dans cette compagnie. C'est l'heure de WrestleMania, main event, les deux hommes se donnent à fond, un match extrêmement serré. John Cena fait un Attitude Adjustment à John Morrison qui s'en dégage. Il roule en dehors du ring, il reprend ses esprits, il remonte dans le ring, il essaye de faire un roll-up à Cena mais ça ne passe pas. Deuxième Attitude Adjustment, 1, 2, 3, c'est terminé pour John Morrison. Il n'est plus champion de la WWE, il doit quitter cette compagnie. Il est dépité au milieu du ring, assis en tailleur, il regarde le public et il part tout doucement vers la rampe du ring. Et plus tard, il tweetera dans la soirée, je reviendrai quand je ne sais pas, mais je reviendrai. C'est ici que ce What If se termine sur la carrière qu'aurait pu avoir John Morrison à la WWE, selon moi, s'il avait été main eventer. Mais comme je l'ai dit, il l'a dit, il reviendra tôt ou tard. Du coup, ce What If aura sûrement une deuxième partie. Je vous laisse sur ça, prenez soin de vous, des bisous, restez forts, tchuss.